Dans cette leçon, nous allons parler de la digitalisation des données, ce qui correspond à décalquer des données depuis une image. On va ainsi baser notre travail sur la leçon précédente, puisqu'on va reprendre la même carte. Donc je vous rappelle l'objectif. À gauche, on a une carte trouvée sur internet ou dans l'encyclopédie Britannica ici, qui représente des zones où différents langages sont parlés. On souhaite reprendre ces zones pour les réintégrer dans une carte, comme ça a été fait à droite. Les zones ont été légèrement modifiées, on a pu même changer les noms, changer les labels et le style. Donc on a tout repris. Pour cela, où est-ce qu'on en est? On a pris notre image de l'encyclopédie Britannica, elle a été géoréférencée dans QGIS, elle est donc en place au bon endroit sur une carte du monde. Et maintenant, on souhaite créer un fichier shapefile avec les formes des zones dedans. Ce fichier shapefile pourra être réutilisé après dans une autre carte. Ainsi les étapes, on va tout d'abord créer une couche shapefile vide, puis on va recréer les formes dans la couche vide en décalquant à la souris avec QGIS. Alors allons-y, reprenons notre fichier QGIS. Je garde juste ma carte géoréférencée, elle plane dans le vide, mais on voit ici qu'elle a toujours des coordonnées, longitude, latitude par exemple, si je me balade dessus. Ainsi, pour créer une couche, c'est toujours dans l'onglet couche, mais cette fois-ci, on ne va pas ajouter une couche, mais bel et bien créer une couche. Je choisis le premier, nouvelle couche shapefile. On doit préciser d'abord quel type de données on va mettre dans notre couche. Je vous rappelle que les couches ont des données homogènes. Je ne peux pas avoir des points et des lignes et des polygones, etc. Donc là, ce que je veux, c'est mettre des polygones puisque ce seront les formes finales de mes zones linguistiques. Ensuite, on nous parle de champs, liste des champs. Il s'agit en réalité de la table d'attributs. Donc il y en a un par défaut qui est l'ID, qui va être un entier pour distinguer chacune des zones qui vont être créées. Et je vais juste en rajouter un, je vais l'appeler zone et on mettra dedans le nom de la zone. Type données texte, ça me va très bien. Et là, j'ajoute cet élément à la liste des champs. J'aurai donc dans ma table d'attributs un ID et une zone. Ok. Étape d'après. Je dois donner un nom à mon fichier shapefile qui sera enregistré séparément sur l'ordinateur. Je vais l'appeler zone linguistique.shp. Il sera enregistré sur mon ordinateur. Save. Et voilà, ici, ma couche est apparue dans QGIS. Pour l'instant, elle est vide. Si j'enlève la carte géoréférencée, on remarque que je n'ai rien du tout dans QGIS. Je remets ma carte. Alors je l'ai perdu, donc je vous rappelle pour y revenir, clic droit, zoom sur la couche. Voilà. Et je vais mettre zone linguistique au-dessus de mon raster géoréférencé pour pouvoir y accéder. Alors maintenant, je souhaite décalquer toutes ces zones. Ainsi, je dois sélectionner la zone qui m'intéresse, à savoir la zone linguistique. À partir de là, je vais basculer en mode édition pour pouvoir créer des données et modifier ma couche. Alors, il y a parfois plusieurs choses qui peuvent nous empêcher de basculer en mode édition. Si par exemple, le petit crayon ici est flouté et que vous ne pouvez pas cliquer dessus, les deux raisons souvent, c'est soit que la couche ici n'a pas été sélectionnée, soit encore que cette couche n'est pas un shapefile. S'il s'agit d'une autre extension de fichier, on ne peut pas faire des modifications avec QGIS. C'est pour ça qu'on utilise le shapefile. Donc je vais basculer en mode édition et beaucoup de petits boutons ici apparaissent à présent cliquables. Celui que je vais utiliser en premier, c'est ajouter une entité. Je clique dessus. Et à partir de là, je vais pouvoir dessiner la première zone qui m'intéresse. Je vais aller en haut et dessiner cette zone de Shan. Donc, je zoome un petit peu pour mieux y voir. Et là, je commence à digitaliser en cliquant et en repassant sur la zone. À la fin, quand mon polygone est terminé, je fais clic droit. On me propose de rentrer les champs de la table d'attributs. On pourra le faire après si on le souhaite. L'ID, je vais le laisser nul. Et le champ de zone, je vais quand même mettre Shan. OK. Nous avons digitalisé notre premier élément. Si je zoom out, je vois ici ma couche toujours
pleine de petites croix rouges. Pour enregistrer les modifications dans mon fichier zone linguistique, je peux cliquer ici sur enregistrer les modifications de la couche. Si je bascule en dehors du mode édition, les petites croix rouges vont disparaître. Et je peux par exemple faire disparaître ma carte géoréférencée et on a ma première forme là qui est indépendante des autres et que je pourrais réutiliser. Voilà, on a vu le concept pour digitaliser une donnée. Maintenant, dans la suite de cette leçon, je vais juste donner plusieurs astuces, même plus que des astuces, réellement des méthodes pour pouvoir continuer la digitalisation plus simplement. Première chose que nous allons faire, si je ne suis pas content de ma façon de décalquer, je peux encore faire des modifications. Pour cela, je vais rebasculer en mode édition. Chacun de ces petits croix rouges ici sont en réalité ce qu'on appelle des nœuds, des sommets. Et je peux les sélectionner un par un, en rajouter, en supprimer et les modifier en utilisant l'outil de nœud. Lorsque je clique dessus, je peux ensuite sélectionner un nœud en cliquant 2 fois dessus et le bouger. Je peux aussi le supprimer en le sélectionnant et en cliquant sur Delete. Et je peux même en rajouter plusieurs en double-cliquant si je considère que mon arrondi, par exemple, n'est pas assez bon. Donc on peut encore faire beaucoup de modifications. À présent, je vais vous montrer une autre option qui s'appelle l'option d'accrochage. Donc pour cela, je vais rapidement digitaliser celle-ci. Lorsque je souhaite digitaliser une zone à côté, je peux avoir besoin de réutiliser ces mêmes nœuds que j'ai créés sur ma couche, puisque ce sont des nœuds adjacents, ils seront donc à la fois dans une zone et dans une autre. Et on remarque que quand je m'approche du nœud, rien ne se passe. Je vais aller dans Préférences, Options d'accrochage. Pour la couche actuelle, s'accrocher sur un sommet. Tolérance, je vais mettre 100 pixels. Et à ce moment-là, vous allez voir que quand je m'approche d'un sommet à 100 pixels, il est sélectionné. Il se transforme en rose. À partir de là, si je clique, sera sélectionné même si je n'ai pas cliqué exactement dessus. Le sommet est bien sélectionné lorsque je m'approche. Autre option utile lorsqu'on fait de la digitalisation, je vais donc supprimer cette entité-là tout simplement en la sélectionnant avec l'outil de sélection, puis en cliquant sur la poubelle ici. Donc on a vu que j'ai une option d'accrochage, mais lorsque je souhaite créer une entité adjacente, donc qui va reprendre tous ces nœuds à la fois, mon seul moyen pour l'instant, c'est de recliquer sur chacun d'entre eux pour pouvoir faire ma forme. On a une option plus rapide pour ça. Il s'agit de l'aimant ici. On clique sur activer le tracé. Et à ce moment-là, lorsque je sélectionne un nœud, donc je dois activer le tracé et reprendre, ajouter une entité, pardon. À ce moment-là, lorsque je sélectionne un nœud, puis un autre nœud là, tous les nœuds intermédiaires seront sélectionnés. Je peux continuer de faire ma digitalisation. Et j'aurai bien une couche parfaitement adjacente ici. Enfin, dernière astuce que je souhaiterais vous montrer. La plupart de mes formes ont des trous. Donc si je digitalise rapidement celle-ci, j'ai une zone ici et je souhaiterais mettre en place des trous. Pour cela, la première chose à faire, c'est de changer la transparence de ma couche de manière à pouvoir voir derrière. Donc pour cela, je vais aller dans Propriétés, Style, Remplissage simple. Et quand je vais dans Choisir la couleur du remplissage, j'ai une option ici d'opacité. Je vais mettre uniquement, mettons, 14%. OK, OK. Et là, on remarque que je peux voir facilement par transparence ici. Une fois que j'arrive à voir par transparence qu'il y a un trou ici, je vais pouvoir utiliser cet outil qui est ajouter un anneau. Et cette fois-ci, la digitalisation que je vais faire ne sera pas pour créer une entité, mais finalement pour creuser à l'intérieur de mon entité. Clic droit à la fin.
et j'ai mon anneau qui a été fait. Je vais enlever la transparence de manière à y voir un peu plus clair. Voilà. Je sauvegarde. J'enlève ma carte géoréférencée et j'ai mes premières formes. Une forme toute seule ici, une forme adjacente en utilisant l'outil tracé et un trou à l'intérieur de ma forme en utilisant l'outil anneau. Voilà, nous avons vu dans cette leçon comment digitaliser des données. On a utilisé QGIS pour le faire et on a vu pas mal de ces options. Tout d'abord comment créer une couche shapefile, ensuite tout simplement comment ajouter une entité. À partir de là, on a mis en place quelques options intéressantes et astuces, par exemple la fonction d'accrochage qui permet de définir une distance à partir de laquelle la souris est attrapée par le nœud le plus proche. On a aussi utilisé la fonction de tracé pour pouvoir faire des polygones adjacents. On voit qu'on a pu modifier les nœuds à la souris pour avoir plus de précision dans notre tracé. Et enfin, on a créé des trous, anneaux à l'intérieur de nos entités.